Hello les hackers, bienvenue sous la chaîne Zéro Sécu dédiée à l'actu cyber. Nous allons commenter, critiquer, décrypter. Je suis Waxkull, votre fournisseur de news. Et aujourd'hui, j'ai dans ma besace Pegasus. Alors, Pegasus, ce n'est pas du tout un cheval ailé. Hein. Pegasus, c'est un logiciel malveillant, je dirais. Malveillant, oui et non. On va dire oui, allez, logiciel malveillant, mais qui est créé, édité par une entreprise, NSO Group, qui a pignon sur rue. C'est ça le paradoxe. C'est considéré comme un spyware, donc un logiciel espion, mais qui est utilisé par des cybercriminels dont l'entreprise est tout à fait légale et légitime. L'entreprise qui la commercialise. Et ce spyware vise principalement les iPhones. Alors, voyons voir cette news de l'usine digitale proposée par Alice Vitar. Merci Alice. Apple a commenté une brèche exploitée par le spyware Pegasus, devenu célèbre dans le cadre d'une affaire d'espionnage mondial de personnalités publiques. Il permet d'épier les utilisateurs d'iPhone à leur insu. Oui, Pegasus est assez orienté vers iPhone. C'est leur cœur de métier. En gros, l'idée du projet au départ, c'était de montrer qu'ils avaient la possibilité de casser le logiciel, donc de casser l'iOS. C'était ça au début. Et puis, petit à petit, ben, ils ont démocratisé leur truc, et puis leur truc fonctionne plus ou moins bien. Et après, ils le vendent au plus offrant. Ben oui. Laboratoire canadien Citizen Lab, à l'origine de cette découverte, exhorte les détenteurs les plus sensibles à activer le mode verrouillage proposé par la société américaine visant à réduire la surface d'attaque de ces appareils. Ah, ben oui. Alors, si vous êtes diplomate, ça serait bien si diplomate suivent ma chaîne. Allez, abonnez-vous quand même. Hein. À la petite chaîne, nouvelle chaîne et tout, nouveau départ. Donc, il faut s'abonner hein, pour donner un peu de courage. Apple a publié le 7 septembre des mises à jour de sécurité visant à corriger une faille 0D, c'est-à-dire n'ayant jamais fait l'objet d'un correctif. Oui, alors une faille 0D, c'est quoi? C'est une vulnérabilité qui est présente sur un système dont l'éditeur n'a pas fait de correctif, mais que l'exploitabilité de cette faille est diffusée à tous. Donc la faille est exploitable, voire exploitée. D'où le mot 0D, 0 jour. De correctif, elle permet de diffuser Pegasus, un logiciel espion permettant aux cybercriminels, ce terme est important, cybercriminel, comme je disais, l'entreprise qui s'appelle NSO Group est une entreprise ayant pignon sur rue qui n'a jamais dit qu'il vendait son outil à des cybercriminels. Ils le vendent à des, on va dire, régimes, gouvernements autoritaires. Donc, mais de là à vendre à des cybercriminels, ils n'ont pas crié sur tous les toits. Après, dans les faits, peut-être, mais Pegasus n'a jamais dit qu'ils vendaient leur logiciel à des cybercriminels. Alors, un logiciel espion permettant aux cybercriminels d'accéder aux informations contenues dans un téléphone sans que son détenteur ne se rende compte. Sont concernés les iPhones exécutant la dernière version d'iOS 16.6. Oui, donc c'est-à-dire c'est une vulnérabilité permettant une attaque à distance sans compte sur le système et donc sans clic et donc sans, on va dire, manipulation de l'utilisateur. Donc c'est assez haut niveau en termes de criticité. C'est Citizen Lab, un laboratoire de recherche de l'Université de Toronto au Canada, qui a alerté Apple le 7 septembre en nommant la vulnérabilité BlastPass, nom donné donc à cette vulnérabilité 0 clic, et est activement exploitée. D'où le fait c'est une 0D, puisqu'elle est exploitée et il n'y avait pas de correctif. Et elle permet de compromettre l'iPhone sans aucune interaction avec la victime.
Voilà, comme je disais, hein, à distance, sans compte sur le système et sans interaction avec l'utilisateur. Une fois les mises à jour de sécurité effectuées, les utilisateurs d'iPhone sont également invités par le laboratoire canadien à activer le mode verrouillage proposé par Apple. Disponible depuis novembre 2022, ce mode réduit les fonctionnalités de plusieurs applications pour les utilisateurs les plus sensibles aux menaces cyber en raison de leur activité. Comme je disais, diplomates, RSSI de grands groupes, RSSI ou président, PDG d'entreprises ayant des activités secrètes, diffusion restreinte, secret défense. Voilà. Ou même autres, hein, voilà. Même des PME ayant une stratégie stratégique, ouais, proposant des produits stratégiques pour éviter l'espionnage industriel. Donc tout ce beau monde doit mettre à jour son iPhone, s'il utilise iPhone, bien entendu. Le logiciel Pegasus est devenu célèbre à la suite d'une affaire de réseau d'espionnage mondial de personnalités publiques. Une fois installé, il permet de lire les messages, regarder les photos. C'est pas bien. Écouter les appels. Secret des correspondances. Accéder au mot de passe et déclencher le suivi de la géolocalisation. Alors là, je pense... une connerie. Mais pour les jaloux et jalouses, là, mais c'est un bon logiciel, ça. Hein. Pour géolocaliser ton conjoint ou ta conjointe partout. J'ai déconné. Il est commercialisé par NSO Group, basé à Tel Aviv, hein, qui le présente comme un outil permettant de détecter et prévenir le terrorisme et la cybercriminalité. Ouais. En gros, étant donné que c'est souvent utilisé par des régimes un peu autoritaire, voire totalitaire, c'est pas vraiment le terrorisme qui est visé. C'est la cybercriminalité selon le curseur du gouvernement en question. Qu'est-ce que cybercriminel ? Ou qu'un criminel, du coup. Est-ce que c'est un opposant politique ? Ou est-ce que c'est un dealer de drogue ? Ah, mais c'est là le... Hein, c'est là le... Il joue dessus, les pépères, là. Ce spyware a notamment ciblé les membres du gouvernement français ainsi que des eurodéputés. Oui, ça c'est vrai. Pour Citizen Lab, cette nouvelle découverte est l'occasion de rappeler les risques cyber qui planent sur la société civile et l'importance de se mobiliser contre les logiciels espions. Face à cette menace, 11 pays dont la France et les États-Unis ont signé en avril 2023 une déclaration commune visant à limiter la prolifération des mots et les mauvais usages des spyware. Ouais, les États-Unis qui signent un truc comme ça, en fait, c'est en gros, nous signons, mais nous faisons un petit peu comme on veut. Hein. Quelques mois plus tôt, Washington avait déjà haussé le ton contre NSO Group en la plaçant sur la liste noire des entreprises soumises à des restrictions en matière d'importation et d'exportation. Paris préférant la voie de l'apaisement, n'a pris aucune mesure similaire. C'est normal. NSO étant une entreprise israélienne, Paris ne veut pas entacher les relations avec les deux pays. Ah oui. Alors que les États-Unis et Israël, ils ont déjà de fortes relations, que ce soit commerciales, historiques, entre autres. Donc, ça, en aucun cas, ça ne gêne Washington de hausser le ton sur NSO Group, puisque potentiellement, ça changera rien. Hein, ça changera rien pour les Américains. Les Français, voilà, on fait quand même ménager Israël. Hein, on va pas non plus se mettre un nouveau pays à dos. Je dis nouveau parce que c'est ancien en Afrique, c'est pas la joie pour la France, malheureusement. Ce n'est pas la première fois qu'Apple publie des mises à jour de sécurité pour protéger ses utilisateurs de Pegasus. Et oui, puisque Pegasus vise sensiblement et uniquement les iPhones. En septembre 2021, l'entreprise avait dû corriger une faille 0day, encore une fois, qui affectait son application de messagerie iMessage. À cette occasion, elle avait tenté de minimiser les conséquences d'une telle vulnérabilité en affirmant qu'elle ne constituait pas une menace pour la majorité écrasante de ses utilisateurs. C'est très vrai. Comme je disais, Pegasus a été, à l'époque, en 2021, Pegasus a été principalement vendu à des gouvernements, je dirais, comme tout à l'heure, un peu borderline. Donc, ce n'est pas la masse des utilisateurs d'iPhone dans le monde qui sont concernés par
Pegasus. Néanmoins, ça n'empêche que cette vulnérabilité qui permet de propager Pegasus, rien ne dit qu'elle ne permettra pas dans le futur de propager d'autres malwares. Cette fois-ci, pas de spyware, d'autres malwares. Donc, oui, il faut quand même prendre au sérieux, prendre à bras le corps la correction de cette vulnérabilité, même si ce n'est pas la majorité des utilisateurs qui sont concernés. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle faille rappelle que ces produits ne sont pas imperméables aux brèches informatiques, contrairement à ce qu'elle affirme régulièrement. Ça, je sais pas. Je sais pas si Apple affirme tout le temps que ces produits sont infaillibles contre les failles. Ils affirment, oui, qu'en matière de sécurité, ils veulent être le défenseur de la veuve et l'orphelin en termes de sécurité informatique, ce qui est un peu gros, hein, ou en termes de confidentialité, surtout des données, voilà. Donc, plutôt ça. Mais c'est toujours aussi gros, mais de là à dire que leurs produits sont infaillibles, je ne sais pas. Elle qui place la sécurité et la confidentialité au cœur de son discours marketing. Oui, mais en même temps, c'est normal. Quelle société va dire, quelle entreprise va dire, ouais, bah, mes produits, la confidentialité, oh, pas trop. La sécurité, oh, pas trop. Oh, non. Non. Toutes les sociétés, que ce soit Apple, Samsung, Tesla, Orange, SFR, je sais pas, qui d'autre, je dis une connerie, comment dire, KitchenAid, là, KitchenAid, TLC, voilà, toutes les sociétés disent la sécurité et la sécurité informatique, la confidentialité de données est au cœur de notre préoccupation. Ils vont jamais dire l'inverse. Donc voilà. Néanmoins, si vous avez un iPhone et si vous avez l'iOS 16.6, eh bien, il faut mettre à jour, même si vous n'êtes pas diplomate. Allez, affaire à suivre. Allez, ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.